Bonjour et bienvenue dans ce nouveau SpaceX News. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la chaîne, des avancées de Starbase, du premier atterrissage réussi sur la nouvelle barge de SpaceX et enfin revenir sur la mission CRS-23. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous adresser un immense merci. Vous êtes à ce jour plus de 5500 abonnés à suivre la chaîne. En un peu moins de 2 mois d'existence, c'est juste énorme comme résultat. Merci beaucoup. Certains m'ont demandé dans les commentaires qui je suis et d'où je viens. Je m'appelle Didier et je suis passionné de spatial depuis ma plus tendre enfance. Bercé par la science-fiction, j'ai toujours voulu aller dans l'espace, ou du moins participer d'une manière ou d'une autre à l'aventure. Mes autres passions étant les voitures et les machines automatisées, j'ai donc choisi la mécanique comme spécialité. C'est avec un DUT en génie mécanique que j'ai appris les bases de l'ingénierie, mais je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de pratiquer. La vie prend parfois des tournures étranges et je me suis tourné vers le commerce. 10 ans commerçant et 15 comme commercial automobile, je n'ai pourtant jamais arrêté de me perfectionner sur tout ce qui touche à mes passions. Ainsi en 2019, j'ai créé The Choucroute Garage, chaîne de vulgarisation sur les voitures électriques. Elle s'appelle désormais Long Range et The Choucroute Garage est devenue la maison de production. Pour continuer à partager ma passion, SpaceX Channel FR est né. C'est une nouvelle aventure pour moi et vous avez répondu présent. Je vous en remercie. Cela n'a pas été facile car je travaille presque seul sur les deux chaînes et il m'a fallu faire des choix. Vous l'avez compris, je pense, ces deux chaînes ainsi que la maison de production sont les composantes de mon métier. Monétiser les chaînes et en tirer des revenus me permet de continuer l'aventure. Faire des vidéos prend du temps, demande du matériel, des déplacements, des contacts et beaucoup d'investissements personnels. Voilà pourquoi j'ouvre aujourd'hui un Tipeee pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer au financement de la chaîne. Je suis également en train d'étudier diverses propositions pour réaliser une ligne de vêtements qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. À ce jour, j'ai encore quelques mois d'aide à la création d'entreprises et les revenus de Long Range et SpaceX Channel FR me permettent de tenir le coup. C'est grâce à vous que ces chaînes continuent d'exister et j'espère qu'elles vivront encore longtemps. Un grand merci en tout cas. Et maintenant, il est temps de passer à l'actualité de SpaceX. Beaucoup de choses ont changé depuis le premier montage à blanc de S20 et B4. Les installations de Starbase évoluent très vite. Le premier changement notable est la construction et la mise en place des nouveaux réservoirs d'ergols de la ferme. Différentes tailles de réservoirs se profilent, avec le petit GSE 4 et le gros GSE 7. Pour la petite histoire, GSE signifie Ground Service Equipment, ou équipement de service au sol. Ces réservoirs doivent stocker les ergols pour les remplissages de lanceurs en vue des vols orbitaux. La présidente de SpaceX a annoncé une disponibilité aléatoire d'oxygène liquide en raison de la pandémie actuelle qui augmente les besoins hospitaliers. Elle précise que SpaceX ne se fait approvisionner que si les besoins médicaux sont assurés. Les tuyauteries d'alimentation en ergols sont en cours d'installation vers le pas de tir. Des lignes de fort diamètre isolées thermiquement sont livrées et installées à la fois sur le pas de tir et dans la ferme. Lors de l'assemblage à blanc, le bras inférieur de maintien de B4 était une structure fixe et temporaire. Elle a été démontée et se voit remplacée par sa version finale. Le bras pourra alors s'écarter du lanceur lors du décollage. Son pivot est en place et les travaux continuent. Sur la tour, les lignes principales d'ergols ont été installées et le Quick Disengage Arm, ou QD Arm, a été grutté à son emplacement définitif. Il servira à alimenter le Starship en ergol, mais aussi à stabiliser le lanceur sur son pas de tir. Pour en finir avec les bras, les deux énormes structures destinées à la récupération et au maintien du booster sont encore en cours de construction. On ne sait pas s'ils seront en place lors du premier lancement orbital. Plus intéressant, Elon Musk a laissé entendre que la première récupération en vol pourrait se faire avec B5 et dès le second vol orbital. Enfin, autre avancée majeure à Starbase, le début de la construction du nouveau hall de montage. La nouvelle High Bay sera un peu plus haute que l'actuelle, mais surtout 2 fois plus vaste pour accueillir plus d'installations. Les opérations de la base vont en être accélérées en vue du début de production en petite série des vaisseaux et boosters. 2 nouveaux robots ont d'ailleurs été livrés, ainsi que beaucoup de matériel. Une nouvelle tente est en cours de construction et diverses versions du nez de Starship sont à divers stades de finition.
Décidément, SpaceX avance vite et sur tous les fronts. Sur le plan des opérations habituelles, Falcon 9 a lancé la mission CRS-23 le 29 août dernier. Elle a mis en orbite un Dragon Cargo pour ravitailler l'ISS. Nouveauté de ce vol, l'utilisation de la nouvelle barge autonome A Shortfall of Gravitas. Le navire a rempli tous ses objectifs comme à la parade. Après une sortie du port sous l'assistance de remorqueurs, elle s'est rendue sur le site d'atterrissage sans souci et a accueilli le premier étage qui a servi déjà à lancer les missions Crew 1, Crew 2 et SXM-8. Le booster s'est posé bien au centre de la cible, démontrant la maîtrise de l'exercice par SpaceX. Le robot Octagrabber a alors sécurisé la fusée sur le pont du navire avant un retour autonome au port. On notera que cette mission a donné lieu à un boost backburn du premier étage. Le lancement s'est effectué dans la direction de la trajectoire de l'ISS. Pour ne pas revenir trop loin de son point de départ, cet allumage moteur a permis de corriger son cap. Ces opérations étaient très attendues par SpaceX car elles représentent une réduction notable du coût de récupération. ASOG est maintenant certifié pour le service opérationnel et sera probablement rejoint par d'autres barges de nouvelle génération. Cela libère également les équipes de développement de la flotte des navires de SpaceX pour se concentrer sur l'autre nouveauté, DOOG. Ce nouveau navire multi-usage doit prendre part aux opérations de récupération des vaisseaux Dragon, mais peut-être même à celles de repêchage des coiffes en mer. À suivre avec intérêt. Cette mission CRS-23 aura également marqué une nouvelle étape pour le vaisseau Dragon Cargo. C'est en effet la seconde fois que ce vaisseau rend visite à l'ISS, et ce de manière totalement automatique. L'ISS a été mise en configuration de sécurité pour l'arrivée du vaisseau, et les moteurs d'orientation des panneaux solaires et radiateurs ont été stoppés. Petite parenthèse, si l'espace est froid, les vaisseaux et stations spatiales ont en revanche beaucoup de chaleur à revendre. Toutes les installations techniques génèrent de la chaleur, qui a du mal à s'évacuer dans le vide de l'espace. Sur Terre, la régulation thermique se fait essentiellement par convection de l'air. Dans l'espace, pas de convection entre le vaisseau ou la station et le milieu ambiant. L'ISS a donc recours à une dispersion de chaleur par radiation. De grands panneaux radiants sont installés et parcourus par le liquide de refroidissement. Ils permettent de réguler la température à bord qui, sans eux, deviendrait vite insupportable. C'est pour cela que la navette spatiale ouvrait ses portes de soute dès sa mise en orbite, les radiateurs étant installés sur la face interne des portes. En cas d'avarie, la navette aurait dû rentrer sur Terre d'urgence pour ne pas surchauffer au bout de quelques heures. Fin de parenthèse. Dragon s'est alors présenté devant son port d'amarrage, donnant lieu à de magnifiques photos comme celle de la miniature de cette vidéo, prise par notre compatriote Thomas Pesquet. Il faut saluer l'expertise technique de SpaceX avec une mission qui s'est extrêmement bien passée. Le Dragon est venu se positionner devant le SAS pour attendre le go final du centre de contrôle de la NASA. Il s'est ensuite amarré automatiquement sans incident. Si cette opération semble relever de la routine, elle n'en est pas moins dangereuse. Aller dans l'espace n'est jamais sans danger, et les récentes avaries du nouveau module russe Nauka l'ont bien démontré. On attend maintenant le retour du Dragon sur Terre pour voir s'il sera en mesure de réaliser une troisième mission à l'avenir. Pour finir cet épisode, voyons ce que SpaceX nous réserve. À Starbase, les tests de S20 et B4 sont encore à venir. Les observateurs sont en attente d'une annonce de fermeture des routes dans les jours qui viennent pour le test de pressurisation et le test d'allumage statique du Starship. Des bancs de simulation de poussée sont en construction pour éprouver la structure des boosters en conditions de décollage. Sur le plan des missions de Falcon, le premier vol de Crew Dragon avec un équipage civil est en préparation. L'équipage d'Inspiration 4 a d'ailleurs survolé Starbase à bord de jets d'entraînement, accompagné d'Elon Musk. On attend également le décollage d'une Falcon 9 de la base de Vandenberg avec de nouveaux satellites Starlink qui seront placés sur une orbite polaire. De nombreuses autres missions sont prévues pour la Falcon, mais il reste peu d'espoir de voir voler la version Heavy cette année. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Salut!